Attention, il tente de couper notre retraite. Arrière, arrière, que tout le monde retourne dans la crypte. Sœur Mathilde, suivez-moi. Oh. Sortez de notre abbaye, bande de charognards. Attention derrière vous, Constance. Par ici, tout le monde, dépêchez-vous. Écoutez-moi, bande de géniards. Nous allons nous reposer ici. Je ne veux pas vous entendre. Je n'aime pas ces rochers. Ils me font peur, Mati. J'ai l'impression que nous sommes surveillés par des forces diaboliques. Nous touchons au but, Trois Griffes. Bientôt nous serons débarrassés de ces misérables esclaves. Tu as entendu? Que va-t-il nous arriver? Ne sois pas inquiète, Béa. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour nous tirer d'affaire. Et je tiendrai mes engagements. Ceux qui l'obstacle franchiront, cloche et blaireau découvriront. L'obstacle en question doit être le gouffre. Mais la cloche et le blaireau... Qu'est-ce que c'est? Mort, destruction et ténèbres. Derrière le buisson. Malédiction, gare à la malédiction. Je suis Mathias, le guerrier de Redwall. Et voici mes fidèles compagnons. Comment vous appelez-vous, monsieur? Le mal rôde au détour du chemin. Je me demande ce qui a pu arriver à ce lapin. Tenez, cela vous tiendra chaud. Malédiction, car la malédiction. Curieux pendentif, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est, d'après toi? Je n'en ai aucune idée. Peut-être un porte-bonheur. Il pourrait nous être utile. Nous arrivons à tenir les corbeaux à distance, mais les pies sont hors de portée de nos archers. Les voleurs, les bandits, les barbares. Comment osent-ils s'en prendre à la tapisserie de notre guerrier? Excusez-moi, Dame Constance. Pourquoi ne pas utiliser nos tunnels? Les tunnels? Comment? Une fois dehors, on pourrait les surprendre en passant par la porte principale. Oui, nous allons les prendre à revers. Isa, Ambroise, Fleur de Maïs et Monsieur Taupe, venez avec moi. J'ai toujours su que je pouvais avoir confiance en toi, Trois Griffes. Certains de mes gardes, en particulier que Dryville, ont besoin d'être surveillés. Comme d'ici peu, je devrais m'absenter un jour ou deux, je te laisserai le commandement et je compte sur toi pour les avoir à l'œil. Vous ne le regretterez pas, chef. Écoutez-moi bien, soldats. À trois, frappez-les avec ce que vous avez sous le bec. Un. Là, mon général. Deux. Et trois. Gouah, à l'attaque! Je me suis reposé un peu, chef, c'est pour mieux surveiller les prisonniers. Bien, bien. Écoute, mon ami, je vais devoir vous quitter momentanément. Je te laisserai le commandement, mais surtout n'en parle pas aux autres. Hein? Et puis, surveille Trois Griffes. Je le trouve bien prétentieux depuis quelque temps. Je me méfie de lui. Vous croyez que je n'avais pas remarqué, chef? Moi, je lui ai jamais fait confiance.
C'est parce que tu m'aimes bien, n'est-ce pas, vieille branche? Vous avez agi avec une bravoure exemplaire, mes amis. Nous bénéficions assurément de la protection de Martin. Est-ce que le tunnel conduit à la maisonnette du gardien? Oui, dame Maïs. Je l'ai creusé de mes propres pattes. Formidable. Dites, sœur Mathilde, voulez-vous m'accompagner ce soir? Il m'est venu une idée. Allez, sers-toi de tes dons de voyance. Devines-tu où sont allées se terrer les créatures rampantes? Aide-moi! Hélas, monseigneur, mon troisième œil demeure clos. Croix! Pas encore, cette maudite souris guerrier! Je ne vois rien. L'animal portant une armure parasite mes visions et mes pensées. Je ne peux pas l'expliquer. Cette souris est seulement une image sur une tapisserie. Tu as failli à tes devoirs. Des moineaux! Attrapez-les! Oh! Moineau! Par ici! Oh, ils sont revenus. Oh, à la bonne heure, vous êtes vivants. Sont-ils tous sains et saufs? Où se trouve Bec de Guerre? Silence! Laissez-les parler. Moineau apporte des tristes nouvelles. Bec de Guerre morte. Juste ciel. Nombreux moineaux mourir aussi. Oh. Nous avons aidé Mathias à se battre. Vous avez trouvé Mathias? Il est vivant? Lui, aller au sud, avoir rencontré de nouveaux amis, avoir maintenant Énigme. Quelle bonne nouvelle! Nous sommes également en pleine guerre contre le général Bec d'Acier et ses corbeaux. Ils occupent quasiment toute l'abbaye. Nous nous sommes retranchés dans la crypte. Moineau, avoir entendu par les grands corbeaux. Très inquiet à propos Souris. Souris habillée en guerrier. J'en étais sûre, Martin veille effectivement sur nous. Le plan que j'ai en tête fonctionnera à merveille. Fleur de Maïs, je pense qu'il serait plus sage que tu nous dévoiles tes intentions avant que tu ne mettes seul ce projet à exécution. Bien sûr, mon père. Approchez-vous. Je vais vous dire ce que je compte faire. Il faut absolument savoir ce que la cloche et le blaireau signifient dans cette énigme. Lorsque le soleil se couche et que la lumière faiblit, nous devons établir un campement pour la nuit. Je me rallie à l'opinion du sieur Hubert. Ce n'est point dans l'obscurité que nous pouvons pister ce goujat salique qui aura dû lui aussi bivouaquer. Qu'on me coupe les oreilles si ces deux rochers au loin n'ont point la forme d'une cloche et d'un blaireau. Oui. Orientons-nous par rapport à eux. Nous les atteindrons à l'aube. Point de sac à plumes dans les barrages, dame Maïs. Nous devrions être tranquilles. Maintenant que nous l'avons trouvé, il n'y a plus qu'à l'emporter. Et nous verrons bien si votre plan fonctionnera. Écoute-moi, Ville. Mais Salik, j'ai pourtant rien fait de mal. Moins fort. On pourrait nous entendre. Incessamment sous peu, je vais devoir conduire les esclaves loin d'ici. Et je veux que tu m'accompagnes. Ouh! Et où on va les emmener, chef? Je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant. Je ne tiens pas à ce que ces traîtres le sachent. Alors tiens-toi prêt. Vous pouvez compter sur moi, chef. Oui, Cerisseau, j'ai cru bon de te prévenir. Salik et moi, on te réserve quelque chose de très spécial. Et je suis prêt à parier un morceau de fromage que tu vas pas du tout apprécier. Je te conseille de te taire si tu tiens à tes moustaches. Écoute-moi bien, tu vas nous aider, mes amis et moi, à nous échapper. Ne t'inquiète pas, j'ai une bonne nouvelle. Ce sont mes camarades. Tu te sens mieux à présent? Attends, j'en ai une meilleure. Vous êtes fichus désormais, toi et tous tes amis. Pauvres de vous!
pensais pouvoir s'échapper, chef. Mais je l'ai rattrapé en moins de 2. Voilà une visite qui va vous faire plaisir. Oh, Matty, je sens que nous sommes de plus en plus cernés par des forces malfaisantes. Je déteste ces tours de garde. On se caille les ailes et on s'ennuie. Hein? Qu'est-ce que c'était? Regarde, il y a quelque chose qui bouge. La mort vous frappera si vous demeurez à Redro. Un fantôme! Il a parlé de mort, sauvez-nous! C'était une souris, comme le guerrier sur la tapisserie, sauf que celle-là n'avait pas de tête. Ah, mais avec une armure, et elle nous a menacé de sa grande épée. Les fantômes n'existent pas. C'est le fruit de l'imagination appelée. Et ils cherchent maintenant à vous convaincre. Tout est ta faute, misérable devin. Tu es aussi myope qu'une taupe. Tu es venu pour les esclaves, Nadaz? Je t'attendais. Pas de panique, et va simplement là où ils te diront d'aller. Ton stratagème était remarquable, Fleur de Maïs. Ils doivent encore en trembler de toutes leurs plumes. Constance a mérité une mention spéciale pour sa voix. Fleur de maïs, le guerrier est venu vous hanter. Qu'est-ce que c'était? Tu as entendu, crasseux? Ne recommence pas avec cette histoire, sinon on va se prendre une plumée. Tu ferais mieux de dormir. Ah, Salik a tué Rabat-Joie. Tu racontes des falaises. Il n'est pas du genre à faire du mal à un indécient. Depuis quand, Queudra, tu sais ce qu'il est capable de faire ou de pas faire? Il peut même pas te voir en peinture. Oh, eh bien, sache, mon petit bonhomme, qu'il m'a chargé du commandement. Salik t'a chargé du commandement? Il l'aurait plutôt confié à une belette, pas vrai, les gars? C'est ça, regarde autour de toi, gros lard. Salik est parti en emmenant tous les esclaves. J'aimerais voir les tripes de ce renard suspendu à mon épée le plus tôt possible. Ce sont là des paroles bien courageuses pour des mois de rien. C'est la faute de Salik. Il nous a obligés à le faire. Mais vous êtes de son côté. Où est-il? Et plus important encore, que sont devenus nos enfants? Et quand on s'est réveillé ce matin, ils étaient plus là. Comment allons-nous suivre leurs pistes? Puisque les cailloux ne laissent point d'empreinte. Suivre le chemin que montre le Seigneur, l'après-midi par un jour de chaleur. Ma foi, j'ignore de quel seigneur il s'agit, mais il n'est point encore venu nous montrer quoi que ce soit. Laissez faire un militaire rompu aux bonnes manières. Bien le bonjour, noble et généreux seigneur. Je me présente, Basile le Lièvre. Daigneriez-vous nous indiquer quel chemin nous devons emprunter, mes amis et moi? Je suis outré par son manque de savoir-vivre. Le malotru aurait pu prendre la peine de me répondre, tout de même. Hé! Et si ce seigneur n'était pas une personne, mais une chose, comme un arbre ou une pierre? Par mes moustaches! Il me semble que la petite a raison. La cloche et le blaireau sont bien des rochers, alors pourquoi pas le seigneur? Je suis là, les gars! Sacrebleu! Elle s'est grimpée aussi bien qu'un singe! Regardez! Bravo, Toupie! Roland, restez ici et surveillez ces canailles.
cet arbre n'est pas le Seigneur, alors je ne m'appelle pas Toupie. Le doute n'est point permis. C'est bien lui le Seigneur. Félicitations, demoiselle. Beau travail. Suivre le chemin que montre le Seigneur l'après-midi par un jour de chaleur. C'est bien, Toupie. Reprenons notre marche. Si nous ne l'atteignons pas avant le coucher du soleil, nous serons obligés d'attendre jusqu'à demain après-midi. Bienvenue au royaume de Malcaris. Vous êtes invités à tenir votre langue. C'est la cité que tes esclaves vont aider à construire pour Malcaris. Qui s'approche de Malcaris? C'est moi, Nadaz, voix de la multitude, ô Malcaris, roi des profondeurs, seigneur de l'abîme, ennemi du soleil. Salik le renard est de retour avec de nombreuses créatures dociles, prêtes à travailler dans ton royaume souterrain. Qui est l'autre? C'est un jeune rat qui s'appelle Vil. Le renard vient de me dire que pour votre plaisir, il est disposé à vous l'offrir, afin qu'il serve dans les rangs de la multitude. C'est un étranger. Il n'est point familier de nos coutumes. Enchaîne-le avec les esclaves. Quoi? Sauvez-moi, Salik! Empêchez-le de faire une chose pareille! J'ai toujours été loyal envers vous! Je vous ai servi du mieux que j'ai pu! Aidez-moi! Ah! Demande au renard ce qu'il attend de moi. Malcaris, seigneur et maître tout-puissant. Il aimerait savoir si vous n'avez point oublié la promesse que vous lui aviez faite lors de sa dernière livraison d'esclaves. La promesse? Il réclame la terre dont vous lui aviez parlé, du gouffre jusqu'aux limites sud de votre royaume. Dis au renard masqué de se montrer patient. Lorsque j'aurai à nouveau besoin de ses services à la surface de la terre, je l'enverrai chercher. Écoute, Nadaz, fais remarquer à ton maître que j'ai rempli ma part du marché. Et il m'a promis cette terre. Alors je te conseille de lui dire que j'ai droit à ce territoire. Tu n'as aucun conseil à me donner, renard. Ici, tu n'as aucun droit. Ne t'avise plus d'exiger quoi que ce soit de Malcaris. L'audience est à présent terminée. Nous avions passé un marché, hein? Tôt ou tard, c'est moi qui serai le seul maître, sur et sous la surface de la terre. Par mes moustaches, il est gigantesque. Par mes oreilles. Alors, quelles sont les réjouissances? Que dit la suite de l'énigme? Ce sont les 4 derniers vers, Basile. Suivre le chemin que montre le Seigneur, l'après-midi par un jour de chaleur, par la mort le tombeau ouvert, qui va là, seul le téméraire. La mort? Oh, rien que le mot me donne la chair de poule. Nous devons être braves, ma jeune amie. C'est écrit dans l'énigme. Oui, mais nous ne savons plus où aller maintenant. Nous sommes à court d'indices. Et si nous ne trouvons pas la réponse avant le crépuscule, nous devrons attendre une journée entière jusqu'au prochain après-midi. Et si c'était le vieux lapin fou qui avait raison, Mathias? Si nous étions bel et bien condamnés? Nous tous condamnés? Béa, où es-tu? Ici, Mati. Donne-moi la patte. Tenons-nous tous par la patte. Ainsi, nous ne risquerons pas de nous perdre. Je suis venu vous montrer la dernière lueur que vous verrez avant longtemps. À partir de maintenant, mieux vaut vous habituer à l'obscurité, car c'est ici que vous passerez le reste de votre misérable vie. Vous êtes arrivés à destination.